le maquillage, la routine que je me fais depuis que je suis tombée malade de cancer du sein. Vous parlez de la routine beauté, nez qui le sang tous les jours. Bon, les cils, je vous avoue, j'ai quasiment tout perdu. De vache. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça sent la cuisine et pas bonne cuisine en fait. Vu qu'on y est, je vous montre un petit peu. Ça a un tout petit peu poussé, vous voyez. Il y a des endroits. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que oui, je n'aime pas trop me filmer sans maquillage complètement. J'ai un petit souci de voix aujourd'hui, donc je m'excuse. Ça n'arrête pas de... C'est hyper chiant. Je vais bientôt aller voir un ORL, on verra, parce que je saigne du nez tous les jours et puis en plus j'ai la gorge. C'est terrible. Bref, je vais prendre en même temps le petit déjeuner, mais je vais essayer de faire des coupures. Cette vidéo va être concentrée uniquement sur le maquillage, la routine que je me fais depuis que je suis tombée malade de cancer du sein, c'est-à-dire la routine matinale et la routine du soir que je m'applique. Je vais la partager ici avec vous. Je pense que cette première, je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo, elle sera un petit peu longue, mais si je compte continuer ce type de vidéo, elles ne seront pas aussi longues que celle-ci, la première. Donc déjà, dans un premier temps, il faut bien s'hydrater. J'ai tout le temps ici des bouteilles d'eau, bouteille du coca, donc avec moi et une bouteille d'eau Senteur. Je n'ai pas encore goûté cette eau. J'ai une bouteille de coca également parce que ça m'enlève les nausées. J'ai de la cristalline toute simple. J'ai également eau thermale pour m'hydrater parce que souvent j'ai chaud au visage. J'ai ces derniers temps, en fait, les symptômes elles changent tout le temps. Ces derniers temps, j'ai énormément de bouffées de chaleur et des frissons, surtout au niveau ici devant. Au niveau du maquillage, ça va pas changer grand chose, mis à part les cils et les sourcils. Donc il va y avoir d'autres nouveautés que je vais vous rajouter. Mais dans un premier temps, comme je vous ai dit, je vais vous parler de la routine beauté. J'ai tout ramené de ma chambre parce que normalement tout ça c'est là-haut dans ma chambre. Donc, il faut savoir qu'avant chaque chimio, maintenant, je me fais un truc. J'ai commandé ça, je sais pas pourquoi tout est trempé. J'ai commandé ça sur le site même, donc la marque même qui est justement, je ne sais pas s'ils sont en partenariat avec les hôpitaux ou avec... Je sais qu'ils sont en partenariat avec certains... on appelle ça perruquier, je sais pas, enfin certaines boutiques qui vendent des perruques. Et donc voilà, j'ai acheté ça sur leur site. Ce sont des ovules d'hydratation. En fait, je les mets juste avant chaque chimio, comme ça je n'ai pas de problème particulier à ce niveau intime. J'ai moins de fissures parce que tout craque en fait, tout craque. Tout craque chez moi. Voilà, et le nez qui est... le sang tous les jours, toute la journée, j'en ai marre. Je fais ça avant les chimios. Ensuite, je m'applique ceci. Ça, c'est un silicium que je me suis acheté sur Onatera, la marque. Rappelez-vous, celle que j'aime bien. Enfin, la marque, c'est une boutique qui s'appelle Boutique au Naturel ou Onatera. Donc, c'est chez eux que j'avais acheté ça avant que je sache ce que j'ai. Et en fait, c'était pour tout simplement mon pied fissuré. Donc pour renforcer un petit peu les articulations et la peau, voilà. Et du coup, comme c'est au silicium, et ben ça aide pas mal pour les ongles également. Je mets une couche sur les ongles. Ensuite, je me mets des gants comme ça que j'avais acheté aussi. C'était un sachet avec une centaine de gants, je pense, je ne m'en souviens pas. Des gants en coton simple que je me suis acheté aussi bien avant que je sache ce qui m'arrive. Tout simplement pour faire des masques pour les mains et mettre les gants la nuit. Donc je mets ces gants, lorsque j'applique ce produit, je les porte quelques minutes et puis je les enlève. Et donc j'applique ça aussi sur les mains et sur les pieds. Et les pieds, bah, je mets les chaussettes tout simplement sur les pieds, j'applique sur les ongles bien évidemment. Le bonnet aussi, c'est ce que je me suis tricoté, c'est un bonnet en coton et bambou. Ça me permet de le porter quand j'ai pas trop froid, quand j'ai un tout petit peu froid, pour ne pas avoir trop chaud parce que sinon tout explose au niveau du visage. Ensuite, le matin, donc qu'est-ce que je me fais encore le matin? J'ai ceci que j'applique et le matin et le soir, hein, c'est la même routine. Donc c'est un petit mascara, type mascara que je me suis acheté aussi sur la marque même,
enfin, sur le site de la marque même. Tout est gras parce qu'il y a de l'huile partout. Et donc ça c'est le sérum revitalisant pour les cils et les sourcils. Donc je l'applique sur les sourcils et un tout petit peu sur les cils. Bon, les cils, je vous avoue, j'ai quasiment tout perdu. Les sourcils, il m'en reste juste ces petits bouts là. Le reste, j'ai plus rien. Je vais vous montrer un petit peu de plus près, peut-être que vous allez voir et vous rendre compte. Voilà ce qui m'en reste. Il m'en reste vraiment pas grand chose. Et là, c'est la crème qui sent pas un peu louche. Donc et au niveau des cils, il n'y a rien. Ensuite, je me mets donc sur le visage une quelconque huile. J'avais cette huile là que j'avais achetée à la pharmacie. Donc je mets celle-ci pour l'instant. Avant, je ne pouvais pas la mettre quand j'avais mes 4 premières chimios parce qu'elle sent un tout petit peu. Et du coup, tout ce qui sentait, c'était impossible. Mais maintenant, je peux la mettre sans aucun problème. Sinon, je mets n'importe quelle autre huile sans odeur ou bien un sérum. Et puis, j'applique le matin une crème, comme je vous ai déjà dit, n'importe laquelle, crème hydratante. J'avais cette crème-là, Yves Rocher, que je continue d'appliquer tous les matins. C'est une crème hydratante très simple d'utilisation. Après, je mets également de temps en temps, c'est pas tout le temps, le matin et le soir, ou le matin ou le soir, un contour des yeux aussi pour hydrater mes yeux et un tout petit peu mes paupières. Bien évidemment, je mets tout haut pour éviter la zone des yeux. Donc ça, c'est un contour des yeux que j'ai eu dans ma Blissing Box. C'est un Centifolia, mais vous pouvez prendre, je pense, n'importe lequel. Moi, je vous parle de ma routine. Je suis pas du tout ni maquilleuse, ni cosmétologue, ni je suis ni médecin, ni rien du tout. Je vous partage mon propre expérience. Et puis, j'applique aussi une huile de soleil contre le soleil à SPF. Même si je sors pas dehors, les écrans, ça donne aussi un petit reflux de lumière bleue, donc je protège la peau. Il y a particulièrement avec Taxol, il faut protéger la peau, les ongles. Voilà, donc je mets n'importe laquelle huile contre le soleil. Celle-ci, c'est quoi? C'est la Roca Smart, je connais pas du tout. C'est aussi, je l'ai eu dans ma Blissing Box. Pour l'instant, je suis en train de terminer Garancia, mais comme je l'ai transféré dans un autre pot, il est énorme, il est moche, et j'ai pas voulu vous le montrer. Ou alors, peut-être qu'on va casser cette vidéo en deux. Et je vous montrerai peut-être dans la deuxième vidéo comment je me maquille les cils, les sourcils et puis tout le maquillage en entier. Hein, parce que là on va parler que des routines parce que sinon ça va être beaucoup trop long je pense pour vous et ça va être ennuyant. Parce qu'on va parler pas uniquement de la routine de visage mais uniquement aussi de la routine de peau donc en général et des ongles. Ensuite le matin de temps en temps ou pour la nuit ça m'arrive d'appliquer le masque visage ultra réconfortant qui apaise et nourrit de la marque même également. C'est un masque assez hydratant, assez nourrissant. Voilà, il n'a quasiment pas d'odeur. Il n'en a pas d'odeur en fait, voilà. Le matin et le soir, en me brossant les dents, je me rince la bouche. Et des fois aussi le midi avec cette solution-là. C'est un bicarbonate de sodium, ça on vous le donne à la pharmacie. Lorsque le médecin vous le prescrit, vous le prenez. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire aussi des bains de bouche avec la bicarbonate de sodium alimentaire. Vous mettez une petite... une demi-cuillère dans un demi-verre, je crois que c'est comme ça un ERL qui me disait, et vous rincez la bouche, ça vous enlève l'acidité si vous voulez de la bouche et les bactéries, mauvaises bactéries. Ensuite, tous les matins et tous les soirs, je m'applique ceci. C'est une brume aussi que j'ai achetée sur le site même. Il n'y a aucun partenariat avec la marque même. Hein. C'est juste que c'est vraiment la marque qui est parfaite par excellence pour ce type de traitement. Chimio. Donc la brume cuir chevelu à la calendula, en fait, elle aide. Il y a une camélia aussi, l'huile de camélia japonaise. En fait, elle aide à calmer les démangeaisons de cuir chevelu parce que les cheveux quand ils poussent ou quand ils tombent, bah, ça gratte et du coup ça aide, ça soulage énormément et j'aime beaucoup l'appliquer. J'aime juste pas trop l'odeur, mais dans l'ensemble l'huile elle est bien. En fait ma routine le matin et le soir elle est quasiment identique. Et le soir et le matin ou le soir j'applique également ces deux crèmes là. C'est ce qu'on m'avait conseillé, je peux en appliquer qu'une seule, hein, mais j'en applique les deux. On m'a conseillé, si je veux appliquer les deux, celle-ci et puis celle-là. Donc c'est acheté à la pharmacie, donc à la Para.
Sternaven Xera Calme, concentré apaisant, zone sèche, sujette aux démangeaisons intenses, parce que oui, j'avais beaucoup de démangeaisons concernant ma cicatrice, quand on m'a installé le pack. Vous voyez comment elle est maintenant. On me dit, tout le monde me dit qu'elle est belle, bah, j'espère qu'elle est belle. On me dit juste qu'elle est un peu épaisse, mais elle est belle. Donc voilà à quoi ça ressemble, et on me dit que tant mieux qu'elle soit encore rouge, c'est-à-dire que je peux encore modifier son état. Donc c'est pour ça que j'applique beaucoup, parce qu'elle me gratte énormément. Pas tout le temps, mais il y a des moments où ça gratte beaucoup. Donc j'applique Xera Calme de chez Aven, c'est une sorte de crème en pompe comme ça. Et puis j'applique la Roche-Posay Cicaplast Gel B5, qui sont un accélérateur de réparation épidermique. Ça c'est une sorte de gel un petit peu visqueux, très agréable. Et donc je mets une toute petite goutte que j'étale tout simplement sur la cicatrice le matin et le soir, éventuellement le midi si ça me démange de trop, mais ça c'est rare. Tous les jours après la douche, je m'applique une crème pour le corps, n'importe laquelle. J'ai pris celle-ci qui est tombée sous la main, mais je prends n'importe quelle crème hydratante pour le corps, et des fois je la mélange avec l'huile. Donc je fais mélange huile crème, j'applique sur tout le corps, sauf les pieds. Sur les pieds, je mets une autre crème. Ah bah mince, elle est où? Elle est là. Celle-ci pour l'instant, Urgo, elle pue, c'est horrible. Mais c'est pas grave, parce qu'elle est... Enfin, en fait, elle a une odeur de gras de vache. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça sent la cuisine, et pas bonne cuisine en fait. Ça sent vraiment mauvais, mais elle est très hydratante, elle est top. Elle est vraiment top. Donc celle-là, je l'applique sur les pieds pour l'instant. Mais sinon, on m'avait prescrit également une crème que je n'ai pas amenée avec moi. C'est une sorte de... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Quelque chose. D'Exeril, je crois. Si je me trompe pas, c'est un gros tube blanc et bleu. Moi, je l'ai en générique, mais voilà, elle est très bien. En fait, c'est le mélange de vaseline avec huile, ou enfin, je sais pas, avec une autre matière grasse, et c'est vraiment très gras, et c'est très agréable quand vous appliquez ça sur les pieds, et les pieds sont bien hydratés, et parfois même souvent, je mets les chaussettes la nuit aussi, parce que j'ai très froid, donc ça hydrate davantage. Ensuite, dans la routine du soir, c'est exactement presque la même chose, enfin exactement la même chose que j'applique, sauf que le soir j'ai une autre crème pour le soir, bah, c'est celle-ci. C'est parce que j'ai choisi celle-là, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, ou vous appliquer celle du matin aussi. Et de temps en temps, je me fais aussi le masque pour les lèvres que j'ai eu dans ma Blissing Box. C'est un masque que j'applique en couche assez épaisse sur les lèvres, et puis je le laisse toute la nuit, comme ça m'hydrate les lèvres, et le matin j'enlève juste avec un coton, et puis en me brossant les dents, ben, ça s'enlève tout simplement. Je me démaquille souvent avec l'huile de coco. Bon, c'est un contenant classique que j'ai eu dans ma Aromazone. Ils avaient des contenants comme ça où j'avais déjà utilisé le produit et j'ai gardé juste le contenant. Donc c'est une huile de coco qui est solide, que je fais fondre dans mes mains, et j'enlève comme ça le maquillage. Pourquoi avec l'huile de coco? Tout simplement parce que j'ai gardé ma routine habituelle, parce que ça me plaît à enlever le maquillage avec l'huile, et deuxièmement parce que ça, à l'époque, ça m'aidait beaucoup à faire pousser les cils, l'huile de coco. Donc je me dis, ça peut également continuer à nourrir mes cils, mes paupières, et les faire pousser davantage. Donc je continue cette routine. Et aussi, donc j'enlève ces derniers temps avec ces deux autres produits quand j'utilise les cils que je colle. Donc ça, je vous montrerai dans ma routine, enfin pas dans ma routine, mais je vous montrerai tout simplement comment j'enlève les faux cils avec ces trois huiles le soir. Je ferai cette vidéo directement tout de suite après le maquillage. Ben, pour moi, ce sera le soir, pour vous, ce sera de suite dans la vidéo. Donc c'est une huile Garancia en deux coups et en deux coups de baguette. Donc la crème des nettoyants, démaquillants, visage et yeux aux actifs, anti-tiraillement, anti-âge. C'est ce que j'ai eu dans ma Blissing Box. Et ça, c'est Pure Bleuet, les démaquillants express yeux. Ça, c'est génial, de chez Yves Rocher. En fait, biphasé, le produit biphasé, c'est le meilleur pour enlever votre maquillage des cils magnétiques. C'est-à-dire l'eyeliner magnétique, il est très difficile à enlever. Et ça aide beaucoup. Celui-ci, j'enlève tout simplement le maquillage autour des yeux, et ensuite j'enlève l'eyeliner avec le produit biphasé, tout simplement en allant non pas à longueur de ma paupière, mais contre
en partant des coins de la paupière vers devant la paupière, contresens en fait. Et ça enlève mieux, sans vraiment frotter avec les cotons-tiges, ça va très très bien. Enfin, les petite routine pour il y a aussi un troisième pot que je n'ai pas pris. Ça c'est un j'ai pas pris le plus intéressant. Donc ça c'est un shampoing, un conditionneur pour les cheveux synthétiques, c'est-à-dire pour mes perruques que je n'ai encore jamais lavé parce que il y en a aucune que j'ai portée 10 fois. Il faut les porter soit tous les jours, soit si vous les portez tous les jours, c'est toutes les fois. Je crois que c'est chaque semaine qu'il faut les laver. Soit si vous les portez au moins 10 fois, bah vous les lavez une fois tous les 10 fois. Bon, il y en a aucune que j'ai portée 10 fois déjà, donc je n'ai pas encore lavé, mais je pense que je vais pas tarder peut-être à les laver, voir comment ça fonctionne. Peut-être que je vous ferai aussi une vidéo comment on fait quand on lave les cheveux synthétiques, pourquoi pas. Et puis il y a un autre, ça c'est un shampoing et un conditionneur, c'est ce que j'ai acheté auprès de ma gentille conseillère qui s'est déplacée à domicile, qui m'avait proposé la perruque que je vous ai déjà présentée. Et donc c'est elle qui m'avait proposé ces produits-là que j'ai achetés. Et puis il y a un autre produit qui est démêlant. Celui-ci par contre j'ai déjà utilisé sur les perruques, ça démêle super bien les cheveux synthétiques. Et ça a une odeur très très légère, donc c'est pas gênant. Voilà, donc tout ça je vais ranger. Ce soir on fera avec vous tout simplement la petite routine démaquillage, démaquillante. Tout le reste, je vais le monter. Voilà, c'est rangé. Maintenant, je vais vous parler des ongles. Donc, concernant les ongles, je me suis fait ma petite boîte avec les vernis et ma petite trousse. Alors ici, j'ai un Poderme. C'est la marque essentiellement Poderme et même que j'ai. J'ai acheté un dissolvant doux pour enlever le vernis de mes ongles. Donc, je vais le faire aujourd'hui tout simplement parce que il faut pas qu'il y ait des éclats qui partent. Il faut que les ongles soient vraiment à l'abri du source de lumière. Donc je vais enlever ça aujourd'hui. Peut-être que je vous mettrai quelques extraits comment ça se passe. Et puis j'ai ici toute une sorte de vernis différent, tout type de vernis différent que je peux utiliser, de Poderme ou de la marque même, voilà, n'importe lequel j'utilise. Avant de les utiliser, bien évidemment, je vais faire la petite manucure en faisant très très attention pour ne pas trop abîmer mes peaux. Des cuticules. Ici, j'ai que des produits de soins. Ça, c'est un sèche-vernis que je me suis procuré parce que je suis impatiente pour sécher les vernis. Ici, nous avons, donc avant d'appliquer le vernis, nous allons appliquer bien évidemment la base de vernis, donc la base coat. Ensuite, on va appliquer n'importe quelle couleur de vernis, 2 couches. Et puis, on va appliquer donc un troisième, c'est le top coat. Donc, il y a ces 3 choses-là dont vous avez absolument besoin. Puis après, c'est vous qui voyez, mais je me suis acheté ça. J'ai d'ailleurs, avec la petite trousse, j'ai eu un cadeau, cette petite lime, c'était un simple. Et puis, donc, j'avais acheté ça bien avant, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez. J'ai un SOS et réparateur, c'est une petite bille comme ça qui répare les ongles, la peau autour des ongles. C'est un sérum multi-usage si vous voulez. Si vous avez mal autour de vos ongles, par exemple, vous pouvez appliquer ceci. Ensuite, ongles fragilisés, donc au silicium, pareil. Ça, c'est une sorte de l'huile, mais ça se présente comme une... Vous voyez, ça se présente comme un vernis avec un pinceau, mais c'est une huile. Et puis, nous avons ici mycose difficile. Ça, c'était pour mes petits orteils, puisque j'avais des petits soucis. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Et bien évidemment, après avoir fait tout ça, que le vernis a séché, etc., j'oublie pas d'appliquer une crème pour les mains. La crème pour les mains, c'est tous les jours, toute la journée, j'applique. Une fois que je me suis lavé les mains, j'applique la crème pour les mains. Tout le temps. Voilà. Il y a un plus, maintenant, je me suis acheté aussi un petit truc... je vous montrerai lorsque je vais enlever le vernis pour désinfecter les mains, qui n'est pas à la base d'alcool. C'est aussi le produit de la marque même que je me suis acheté. Bon écoutez, finalement cette vidéo va se clôturer ici, avec quelques images de vernis quand je vais l'appliquer. Je vais enlever et appliquer peut-être pour vous montrer comment ça se présente. Je suis désolée, je vous ai promis... des choses et je me montre comme ça pas très joliment présenté. D'ailleurs, si vous voulez tant qu'à faire, je vous présente comment ça a poussé un peu, vu qu'on y est. Je vous montre un petit peu, ça a un tout petit peu poussé, vous voyez. Il y a des endroits où c'est encore tombé, mais j'ai l'impression que ça commence à vraiment pousser.
Voilà, donc on clôture cette vidéo comme ça. Et la suivante, je vais vous montrer le make-up, comment on peut ajuster, faire tout ça en beauté. Vous voyez, je suis toute rouge parce que j'ai chaud, ça n'arrête pas. Et j'ai chaud à l'intérieur en fait, mais ça sort sur les joues ne sont pas chaudes. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo routine vous aura été utile, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a renseigné sur certaines choses que vous ne saviez peut-être pas, ou que vous saviez mais que ça vous a conforté dans votre choix. Que vous êtes dit peut-être que finalement j'ai bien choisi aussi. Voilà. Bon, j'ai déjà enlevé le micro, je suis désolée. Mais voilà, j'ai fait une couche. Là, je vais faire la deuxième couche. Et sur les pieds, j'ai mis comme ça. Voilà. Mais sur les pieds, c'est pour le finir parce qu'il est... Celui-là, bon... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que j'ai mis. Parce qu'il est devenu trop épais, donc je mets sur les pieds une fois. Quand il devient trop épais. Voilà, on met une deuxième couche, on y va. En vitesse. Voilà, ensuite il me restera à mettre plus que un top coat et c'est tout. Donc c'est la couleur 473 Sage, Soft Sage. Voilà. Elle est belle, hein? Bon, je vous montre pas la fin avec le top coat. Bon, vous vous doutez bien, ça va briller. Bon, bah, c'est une jolie couleur quand même. Ça y est, je me suis fait une accroche. Voilà. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout sur moi, ça sera make-up. Allez, ciao.